Oh, 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 oh. Je crois que j'adore Peridot maintenant. Je suis bien content d'avoir traité ces 3 épisodes à la suite pour terminer cette saison 2 parce que vraiment c'est une progression de personnage totalement du personnage de Peridot sur laquelle on s'est déjà centré pendant 4 épisodes avant. Elle a eu en gros 7 épisodes dédiés. Oui, là ça fait 8, Johanna. Elle a eu 7 épisodes dédiés à son développement, son évolution une fois que les gemmes l'ont attrapé. Et ce qui rend déjà ça très satisfaisant parce que là 70 minutes dédiées à ça, c'est très cool. Et quand on tombe là-dedans, quand on se centre vraiment sur le personnage et sa mentalité, comment elle perçoit les choses, je trouve ça assez intéressant. Assez intéressant. Je maintiens malgré tout, je sais ça peut paraître un peu bizarre, qu'il y a allez, quelques éléments qui auraient mérité d'être un peu plus approfondis, un peu plus développés, en dépit du temps qu'on a passé là-dessus, une fois de plus, hein, je suis content qu'on ait passé du temps là-dessus, mais tout de même, c'était très satisfaisant. Et ouais, il y a un épisode dans l'eau que j'ai particulièrement apprécié, celui où c'est un peu l'apogée de la chose qui me plaît bien. Alors, en tout cas, ouais, quoi, le premier épisode sera centré sur la fin de la construction de la foreuse. Apparemment, il aura fallu un mois pour faire ça. C'est à peu près ce qu'on dit, hein, quelque chose comme un mois, donc ouais, ça a demandé du temps. Et apparemment, ouais, il y avait une échéance assez longue, hein, ça tombe bien, quoi. J'aurais vraiment pas été contre qu'on précise rapidement, mais 2, 3 fois rien, que c'est un truc qui a l'air d'être prêt pour arriver d'ici quelques mois ou quelque chose comme ça, quoi. Pas dire ça peut arriver à tout moment, c'est un petit peu l'impression que ça donnait, mais là, voilà, quoi, quelques mois, et apparemment tout le monde se dit, ok, on peut se permettre de prendre un peu notre temps. C'est une fois de plus, hein, je le dis, hein, je me répète, je radote, je m'excuse. En tout cas, voilà, il y a nos gemmes qui se détendent un petit peu après avoir fait une rude journée de boulot qu'on n'a pas vue, et Péridot qui comprend pas parce que voilà, il faut se dépêcher de construire, mais Steven lui dit que c'est bien de profiter un petit peu de son temps et lui fait comprendre certaines choses, le fait de faire une chanson en fait. Il fait un peu de musique, il ne comprend pas le principe, mais il explique que s'il n'y a pas de but précis, il y a quand même un résultat à l'arrivée, que ce résultat peut être intéressant. Et ouais, c'est un peu pour comprendre le sens des choses simples, de la vie, tout ça, hein, avec des mots un peu faciles. Hein. Bon, c'est une chanson improvisée, dirait-on. Hein. Donc voilà, la paix et l'amour sur Terre, c'est bien. Hein, c'est un peu ce qu'ils disent. Ah, et après, ça amène un montage assez joli où ils finissent tous ensemble, où Péridot a toujours du mal à comprendre ça, mais elle semble s'ouvrir un peu plus. Mais c'est pas aussi simple, une fois de plus. C'est là que, alors qu'elles ont terminé leur foreuse, qu'elles se disent qu'il faut savoir où ça va se passer exactement, où forer exactement pour savoir où se trouve le cluster. Il me semblait que c'était au centre de la Terre, donc si vous allez au centre directement, vous devriez le trouver, mais bon, ça va pas être tout à fait au centre de la Terre, ça doit être proche du centre, mais pas tout à fait. Comme ça, j'imagine qu'on pourra justifier le fait que ce sera pas chaud bouillant à ce moment-là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais bon, je sais pas exactement comment ça se passe exactement. Je ne suis vraiment pas doué en géologie. Peut-être qu'il y a un certain niveau, différentes strates sous la Terre. Il y a certains coins où la température est acceptable. Où ils vont trouver un truc pour ça. On n'aura pas de réponse à ça. Je m'attendais à ce que ça parte sur une conclusion à ce conflit-là, mais non, ça faudra attendre la saison 3. Ok. Donc, bref, il faut savoir où sont les coordonnées. Et là aussi, il me semblait quand même que lorsqu'on avait vu ça sur la planisphère, le petit schéma de l'ordinateur du kindergarten, c'était le cas, mais non. Ce plan qu'on a vu, c'est une approximation à peu près. Bon, j'imagine, c'est vrai que le gros morceau qu'on a vu, c'est un peu approximatif comme zone, mais quand même, quoi, je sais pas, c'est... Enfin bref, c'est un détail, c'est pas grave, il faut savoir les coordonnées, et il existe une base des gemmes sur la Lune. Malheureusement, il n'y a pas de truc pour s'y téléporter, ce qui honnêtement n'apporte rien. Je vois pas l'intérêt de faire ça à part pour mettre en avant Lyon, qui n'a servi à rien depuis je sais pas combien de temps. Mais voilà, ouais, Lyon est là, il sert à quelque chose, il permet de se téléporter sur la Lune, parce que sinon les téléporteurs auraient pas pu.
Voilà, c'est cool. Je, je vois pas vraiment l'intérêt de ça, mais le petit détail en plus. Donc voilà, et il se téléporte là, il visite un petit peu le coin, donc avec Peridot qui est assez en extase, surtout de découvrir euh, des images, des gravures, entre guillemets, des diamonds. Il y en a deux connus. Est-ce qu'il y en a plus de deux? Techniquement, il y a plus de deux types de diamants existants dans notre monde réel à nous, donc j'imagine qu'il doit y avoir plus de deux techniquement. Donc avec Blue Diamond et Yellow Diamonds. Donc Blue Diamond qu'on a vu dans le flashback de Garnet et Yellow Diamonds qu'on a évoqué à la fin de la saison 1. Donc, ouais, quoi, on voit que Peridot est un petit peu euh, subjugué par ces personnes-là, comme si c'était vraiment des déesses, quoi, la perfection à l'état pur, et on n'est rien face à elle. On sent qu'elle a été assez conditionnée par ça dans sa vie, et donc elle est vraiment extatique de voir ces représentations-là. Et donc, lorsqu'ils arrivent à la salle de contrôle un petit peu de cette base-là, lunaire. Hein, j'imagine qu'ils avaient cette base avant que Rose et compagnie les fassent booter hors de la Terre. Euh, Elle passe d'abord par une autre petite salle au premier étage, entre guillemets, où il y a une espèce de sphère bizarre, mystérieuse, qu'on n'explique pas. Il y a des Steven qui demandent c'est quoi ça, c'est pas important. Donc, j'imagine que c'est un petit fusil de Tchekhov et que ce sera important dans un épisode futur, hein, parce qu'on n'a pas de réponse à ça. Donc c'est cool de mettre en place certains trucs. Hein. J'apprécie ça, vous savez, hein, de nous mettre en place des éléments à l'avance pour que ça ait un impact, quelque chose de significatif plus tard. Ça fait plaisir de voir ça. Hein, c'est cool de voir ça de temps en temps. Malheureusement pas assez souvent, mais c'est quand même cool de voir ça de temps en temps. Donc voilà, et il monte au deuxième étage, la salle de contrôle. Peridot n'ose pas utiliser la chaise de Blue Diamond, donc là-bas, mais Steven insiste un petit peu, elle dit ok, et elles essayent un petit peu de voir le truc. Elles arrivent à trouver donc le point d'impact. C'est Kindergarten Beta. Donc une autre garderie, techniquement il y en a eu deux de fait sur la Terre. Voilà, et c'est à partir de là qu'on a fait moins de créatures apparemment, comme avétistes, et que ouais, c'est là qu'il faut forer pour trouver le coin. Voilà, maintenant elles le savent. Bon, le truc c'était vraiment qu'une excuse pour mettre un petit peu en avant la mentalité de Peridot, hein, vraiment. Hein, ça, on sent clairement que ça c'est une excuse pour amener cet endroit, à dire que cet endroit existe, mettre en place des éléments hein, qui seront repris par la suite et surtout mettre en avant la mentalité de Peridot par rapport à cette situation, surtout lorsqu'il jette un petit coup d'œil sur le projet qui était initialement prévu pour la Terre et on était censé la trouer de partout, faire des tonnes de kindergarten, quoi, des tonnes de coins pour générer des gemmes et apparemment à cause de ça la vie organique aurait un petit peu cessé, sachant que c'était il y a pas loin de 6000 ans, donc j'imagine que la vie humaine, même la vie humaine était relativement primitive par rapport à maintenant et que ouais, ils n'avaient pas cette considération-là. Hein, alors que c'est pas le cas pour Rose et les autres. Et on voit que Peridot a toujours du mal à faire à avoir cette attention-là, quoi. Elle se dit, ah, c'était super cool comme projet, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin que ça? Elle est même allée jusqu'à aller insulter Rose pour avoir osé défaire ça, parce que ça aurait été super cool. Elle se rend toujours pas compte de ce qu'elle peut faire, de comment elle peut blesser les gens en disant certaines choses et de la considération qu'elle peut avoir envers les autres. Elle a toujours ce problème-là, ce qui fait que oui, les trois autres gemmes le prennent mal. Steven, il est un petit peu... et un petit peu déphasé par ça lui plaît pas non plus des masses, hein, que sa mère soit insultée comme ça. Hein. À nouveau, il laisse passer beaucoup de trucs, le gars, mais qu'on insulte sa mère, c'est plus difficile. Hein. C'est déjà été le cas avec Lars. Hein. Donc... Voilà, j'apprécie ce petit détail-là et ouais quoi, Peridot ne comprend pas très bien pourquoi elle l'a vexé, toujours du mal à avoir ce lien-là et Steven essaie de lui faire comprendre un petit peu mais elle a toujours du mal à comprendre et c'est là, lorsqu'elle se sent un peu plus à part avec ça, qu'elle essaye de faire sortir en douce le cristal qu'il y avait donc sur le siège de bord et que Steven l'aperçoit.
et qui commence à être vraiment méfiant envers elle. Et ça amène donc l'épisode suivant, et ça se poursuit directement. Hein. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça en double épisode là aussi, parce que vraiment pour moi c'est un vrai bon double épisode ça, hein. Plus que le double épisode sur l'anniversaire de Steven. Je sais pas, le site qui recense ça comme épisode regroupé, des fois c'est un peu bizarre. Hein. Je sais pas, moi je suis un petit peu parce que voilà, j'ai envie de faire un peu gaffe aux épisodes qui sont regroupés par thématique, de façon à ce que je fasse des vidéos qui restent vraiment dans un même thème et ne pas scinder en deux vidéos des histoires qui sont vraiment intéressantes à découvrir, vraiment en entier et pas juste par bribes comme ça et sans savoir la suite. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et donc ouais, là, ça aurait vraiment mérité d'être considéré comme deux parties, quoi. Deux parties d'un même épisode, cet épisode-là et le suivant. Mais bon, j'avoue que le suivant est un petit peu plus satisfaisant et voilà, il y a quelques petites grossièretés, je trouve, dans le premier qui m'empêchent de l'adorer, même si j'aime bien, très sincèrement. Et j'apprécie davantage celui-là parce que ça va jusqu'au bout de la pensée derrière donc cette évolution de personnage. Voilà, on est retourné sur Terre, donc Lion qui a été fatigué, épuisé par son voyage, il a quand même pu réussir à faire le voyage de retour sans problème, semble-t-il. On l'a pas vu, hein, à nouveau, hein, il fallait qu'on l'insère rapidement histoire de dire. Donc voilà, ils sont retournés sur Terre et il y a Steven qui prend un petit peu Péridot à part pour lui dire attends une seconde. Qu'est-ce que tu penses des Diamonds? Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les Diamonds? Et ouais, elle continue de chanter leur louange en disant que ce sont des êtres parfaits, qu'elle vit pour elles et que ouais, leur groupe, leur trêve qu'elles ont mis en place avec les autres gemmes, c'est un peu provisoire, mais ma loyauté va vraiment envers ces gens-là. Donc Steven le sent de plus en plus mal, se sent de plus en plus trahi par ça et il finit par lui piquer son cristal qu'elle avait essayé de faire passer en douce en disant ouais ça veut dire quoi, qu'est-ce que tu comptais faire avec ça, en la forçant un petit peu à rester bloquée dans une voiture parce que savait pas exactement comment ça marchait ce truc là et elle dit que c'est un communicateur pour pouvoir parler directement à Yellow Diamond pour qu'elle puisse être recherchée et pour essayer de lui parler de différents projets pour la Terre et étant donné qu'elle avait l'air plutôt prise dans le projet qu'on a vu dans l'épisode précédent, comme quoi, ouais, on fait des trous partout dans la Terre pour faire une espèce de base pour les gemmes. Il le prend assez mal, Steven, il se dit, ok, non. Non, je vais plus te faire confiance là. Hein. Je pensais que ça s'était arrangé entre nous, que tu t'ouvrais à nous, mais ce genre de comportement, ça me va pas. Ah, ça me va pas. Et donc, il la laisse seule dans sa voiture en se disant que rien ne va se passer et qu'elle n'arrivera pas à trouver comment sortir de là. Bah, super bien réfléchi, mais bon, hein. J'imagine que c'était un pari risqué. Il vient en parler aux gemmes qui se sentent elles aussi trahies hein, à cause de ça. Et il y a Garnet qui vient dire à Steven, oui, on sait que tu as tendance à plus faire confiance aux autres, que tu as plus de patience que nous. Hein, c'est très réminiscent de ta mère. Hein, une fois de plus, on aime bien souligner ça. Mais il faut que tu saches que des fois, il y a des gens qui méritent pas qu'on les défende. Hein, histoire de dire, ah, ça a l'air bien parti pour être un cas irrécupérable, Péridot. Et c'est juste après ça qu'elle a eu le temps de sortir de la voiture et de rentrer dans son robot géant qu'elle avait gardé dans le coin. Ou alors elle l'a reconstruit super vite. Alors, on va dire qu'elle a gardé son petit robot géant qu'on a vu dans l'épisode combat de robots dans un coin. Je l'avais pas vu, hein, j'ai peut-être pas fait gaffe. Hein, peut-être qu'il était dans un coin, dans le fond de l'image. Je l'ai pas vu. Hein, c'est peut-être le point, c'est pas impossible. Donc, elle se part, le combat qui s'ensuit est assez rapide. Quoi. En gros, ce qu'elle veut, c'est surtout prendre le cristal pour communiquer. Et les autres veulent l'attraper pour l'empêcher de communiquer. Mais au bout d'un moment, elle finira par s'extirper de leurs griffes, alors que Steven sera vraiment super vénère pour communiquer et lancer donc l'appel à Yellow Diamond. Et apparemment, durant tout le voyage du retour, etc., et jamais elle a eu le temps d'essayer de faire ça, semble-t-il. Bon, ok. Alors, en tout cas, voilà, elle lance l'appel. Les autres se cachent parce elles ont pas envie de se faire voir. Apparemment, les gemmes de la planète là-haut ne savent pas qu'il y a d'autres gemmes importantes. Normalement, elles le savent. Hein. Je pense que Péridot leur a rapporté ça, donc je comprends pas pourquoi elles tiennent à se cacher pour ça. Je veux dire, elles pourraient facilement essayer de défaire la communication avec Yellow Diamond, à détruire le cristal, à empêcher cette communication d'aller plus loin, mais non.
Je comprends pas pourquoi elle se cache en fait ce moment-là. Maintenant que ça me vient comme ça, j'y pense, ouais. Pourquoi elle se cache exactement? Peut-être parce qu'elles ont peur de Yellow Diamond. Il y a peut-être besoin que Yellow Diamond ne sache pas exactement qui est en vie, qui ne l'est pas. Je ne sais pas, c'est pas super clair, hein. Surtout qu'en plus Peridot décide de mentir en disant que le vaisseau, leur vaisseau à elle et Jasper a été détruit, mais pas par d'autres gemmes, ça s'est détruit tout seul comme ça. Un accident, parce qu'elle veut pas que ces personnes, ces autres gemmes avec qui elle a noué un peu de lien subissent la colère de Yellow Diamond. Apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un de super puissant, hein. Vivement qu'elle arrive pour le combat, celle-là. Donc, ouais, quoi, elle a pas envie ça aille, que ça aille plus loin contre les amitiés, le début d'amitié qu'elle s'est fait, en dépit du combat qui vient de se faire. Et voilà quoi, elle dit que ça s'est craché, elle parle un petit peu du cluster, et lorsqu'elle essaye de demander à Yellow Diamond, hein, qui a donc, oui, j'en ai pas parlé, hein, et là, ça lui rend un peu fier dans sa façon de se présenter. Pas particulièrement jolie, elle a une gueule très, très hautaine, hein, ça sent vraiment que c'est la bourgeoisie, la haute noblesse. Hein, il me semble bien que les diamants, c'est genre la pierre la plus précieuse au monde, et donc il y a toute la vanité qui va avec ça, hein, ça se ressent très bien dans son caractère. Voilà, lorsqu'elle essaye de proposer à Yellow Diamond certains plans pour ne pas simplement détruire la Terre, il y a Yellow Diamond qui dit je me fiche de ce gros caillou, tout ce qui m'intéresse c'est mon cluster. Et alors que Peridot essaye de défendre son cas, elle se fait de plus en plus rabaisser et elle finit par lui balancer ses quatre vérités dans le moment sans doute le plus jouissif de cette série pour l'instant, où elle lui balance un petit peu qu'elle ne veut pas obéir à ses désirs ultra vaniteux et qu'elle voit du potentiel dans cette terre, qu'il faut pas tout lâcher comme ça simplement parce que on voit tout de haut comme ça, et au bout d'un moment, lorsqu'elle n'arrête pas de se faire rabaisser par cette Yellow Diamond, elle finit par lui dire je ne vous obéirai pas, espèce de sale caillou, avec la même insulte qu'elle n'a pas arrêté de balancer aux gemmes pendant des tas d'épisodes. Et ouais, c'est là que Yellow Diamond nous balance sa belle face de même. Alors là, je connaissais ce visage avant cet épisode. Voilà, je savais à quoi ressemblait Yellow Diamond avant cet épisode. Voilà, j'ai fait des recherches pour savoir si le diamant jaune existait. Et oui, ça existe, hein, bien entendu. C'est une très belle pierre. Hein. On comprend pourquoi c'est considéré comme le dessus du lot. Donc une fois de plus, il me semble bien que le diamant c'est la pierre la plus précieuse qui existe. Donc ouais, hein, je comprends ce niveau hiérarchique, hein, c'est plutôt bien pensé. À nouveau, hein, n'hésitez pas à me reprendre, à moi et la géologie, hein, ça fait deux. Hein. Ce genre de choses, je suis pas un spécialiste, hein, je suis loin d'être un expert, hein, donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, tant mieux. N'hésite pas à expliquer ça. Donc ouais quoi, elle nous fait une belle face. Elle ose me dire ça. Et j'ai vu cette gueule à plusieurs moments sur pas mal d'illustrations. Je savais que c'était représentatif. Je me disais, tiens, est-ce que ça va apparaître cette face-là dès le premier épisode? Bah ouais. C'est là. J'avoue que c'est assez glorieux. Et dans un moment qui file la pêche. J'avoue, elle lui balance ses quatre vérités et après elle dit ok, bah bye. Parce qu'elle elle arrive pas à se rendre compte de ce qu'elle vient de lui dire en fait. Mais à cause de ça, bon déjà le diamant est sur le point d'exploser puisqu'on peut faire exploser sa distance, donc il faut se débarrasser de ça vite fait. Et puis elle comprend pas, elle arrive pas à comprendre ce qu'elle vient de faire. Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre ce que je viens de faire? Et complètement éperduée par ça, tandis que les autres se disent oh, super, bien joué Peridot, c'est génial. Tandis que Garland finit par dire voilà, tu fais partie des gemmes de cristal, maintenant c'est officiel, que tu le veuilles ou non parce que t'as un peu trop de joie. Et ouais, quoi, il y a cette approche intéressante du personnage qui a toujours du mal à comprendre la logique de pensée humaine, mais qui commence à s'y ouvrir un petit peu et qui ne veut pas rejeter ça totalement, pleinement, comme le veut Yellow Diamond. Ce qui fait que à ce moment-là, lorsqu'elle est mise face à la vision totalement noir et blanc, entre guillemets, de Yellow Diamond, elle est obligée de faire un choix en fait. Et ouais, le choix il vient plus du bon côté que du mauvais, ce qui fait que c'est l'élément déclencheur pour la faire,
la faire virer du bon côté. Hein, un peu contre son gré, parce que bon, hein, elle a toujours du mal à encaisser la chose. Et c'est ça que j'aime bien, ça le rend assez drôle, je vous cache pas. Hein. Dans cette fin d'épisode 25 et au début de l'épisode 26, où elle a toujours du mal à assimiler ça, je veux dire, elle est très drôle dans ses réactions. J'avoue qu'elle me fait bien marrer. Et cet épisode était vraiment satisfaisant. Voilà, j'irai pas dire que c'est le meilleur, mais je vais quand même lui mettre un pouce levé parce que j'apprécie énormément le moment où elle se rebiffe vraiment, quoi, ce moment où elle se met en avant contre cette autorité qu'elle a respectée toute sa vie, c'était super jouissif et ça m'a vraiment fait plaisir à voir. Et puis voilà, c'est une petite conclusion d'arc en fait. Elle avait du mal à s'ouvrir complètement au point de vue des autres et c'est ce moment où elle finit par choisir un camp. Un petit peu de façon forcée, mais choisir un camp en dépit du fait qu'on croit qu'elle va pas aller jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette conclusion, hein, ce début de conclusion du personnage, parce que j'imagine qu'il va y avoir il va y avoir une poursuite à ça, quoi. Ça va pas être aussi simple que ça de s'habituer aux coutumes des gemmes de cristal. Mais voilà, maintenant, elle fait partie de l'équipe. Et j'espère que lorsqu'on fera le générique de la saison 3, elle fera partie du lot. Ça me fera plaisir. Voilà, c'est un nouvel ajout qui me plaît, hein, Péridot. Voilà, elle me plaît bien, j'aime bien Péridot. Donc, ouais, un très très bon deuxième épisode et un troisième épisode assez calme, assez bizarre pour une conclusion de saison, je vous cache pas, mais bon. Dans un sens, on peut dire que cette saison 2, c'était un petit peu la saison Péridot. Ce qui me fait dire rapidement, hein, histoire de me plaindre rapidement, que ouais, ça aurait été cool de faire tout un arc autour de Lazuli plus tard, de pas mettre une urgence autour de Lazuli pour dire on s'en fout durant la quasi-totalité de la saison, pour y réfléchir après. Parce que bon, voilà, Lazuli, on a mis en place sa situation à la fin de la saison 1, on s'y est penché pendant un épisode, le reste du temps, on a évoqué pendant un autre ou deux épisodes rapidement, histoire de dire qu'on sait que ça existe, et puis rien à foutre, quoi. Ce qui est assez agaçant, je vous cache pas, par rapport au personnage et à ce qu'il est censé représenter, par rapport à ce qu'on a vu dans la saison 1. Donc, ouais, ça c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place plus tard. Je sais pas, faire en sorte que, je sais pas moi, Jasper et Lazuli se barrent chacune de leur côté à la fin de la saison 1, que Jasper doivent être contenus d'une certaine façon, et j'en sais rien, peut-être que Jasper aurait été capturé, et lorsque Steven aurait aidé à libérer Péridot dans un moment où elle aurait un peu de doute, elle aurait pu essayer de libérer Jasper et ce serait une mauvaise décision. Et c'est suite à ça que Jasper se serait enfui, aurait croisé Lazuli et que cette fusion se serait forcée dans de meilleures conditions où ce serait pas trop forcé scénaristiquement, parce que une fois de plus pour moi c'était super forcé scénaristiquement, et à ce moment-là oui ça aurait pu devenir une urgence à régler, mais qui aurait commencé en fin de cette saison 2 ou en début de saison 3, et à ce moment-là ça m'aurait moins gêné. Mais étant donné que je sais que durant tous ces épisodes, même les épisodes où on se pose au calme comme ça, il y a Jasper et Lazuli qui sont bloqués sous l'océan et on en a apparemment rien à foutre de elle, ça me fait chier. Voilà, hein, c'est clair, hein, je sais que je me suis répété à fond là-dessus, mais c'est le truc qui me gêne le plus dans cette saison 2. Hein, en dehors, bien entendu, du truc qui va être filé sur toute la série du pouvoir de Garnet, hein, de Vision, mais le truc vraiment propre à cette saison 2 qui me gêne, c'est ça. En espérant que ce soit propre qu'à cette saison 2. En espérant que dans la saison 3, on fasse pas durer ça 107 ans avant de se dire « Ah tiens, ce serait cool qu'on s'occupe de Lazuli, hein !» Alors je peux comprendre que depuis quelques épisodes, il y a une urgence plus importante à prendre en compte avec le cluster. Et je pense que ça sera traité dans pas longtemps, ça. Mais j'espère vraiment qu'on va pas tarder trop pour s'intéresser au cas Lazuli, parce que ça me ferait chier. Ça me ferait vraiment chier, hein, encore plus que là. Enfin bref, voilà, cet
fin de saison 3, ce sera donc un peu l'épilogue de la grande décision de Péridot, où on reviendra un petit peu sur ce qu'elle a vécu durant les 30 jours, durant lesquels elle a œuvré avec le groupe. Et ouais, ça s'est fait de façon assez intéressante, en reprenant un élément qui a été mis en avant dès le début de leur travail commun, c'est-à-dire le magnéto audio que Steven lui a donné. Voilà quoi, elle est toujours aussi désemparée. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rebellé contre Yellow Diamond. Je suis une renégate maintenant. Elle est à moitié extatique et un tout petit peu folle de ça. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hein, elle est assez marrante dans sa façon d'être une fois de plus. Et elle a envie de se défaire un petit peu de son magnéto parce que ça lui rappelle un petit peu les trucs qu'elle a enregistrés et c'est là que Steven se dit qu'il va l'écouter en fait. Et c'est juste une assez rapide de divers moments qu'elle a vécu pour découvrir un peu cette planète avec son point de vue à elle. Et j'ai pas énormément de choses à dire particulier, c'est plutôt efficace, voilà, c'est assez marrant la majorité du temps parce que voilà, il y a ce côté poisson hors de l'eau qui ne connaît pas du tout la culture qu'on met en place. On a vu ce genre de configuration avant, je trouve que c'est fait efficacement, assez drôlement la majorité du temps. Il y a un moment qui m'a bien fait marrer, c'est lorsque Steven lui fait découvrir. Alors, je sais même pas si c'est de la télé-réalité ou une vraie série fictive. Ça s'appelle comment ce truc-là? Le camp des sœurs Transit. Ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, bref, il y a une émission qu'elle découvre grâce à lui. Et au début, elle se dit, ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que ça signifie? Mais après, elle est totalement subjuguée là-dedans. Elle regarde le même épisode plusieurs fois parce qu'elle sait pas qu'une série, c'est plusieurs épisodes à la suite. Donc, et elle est tellement prise là-dedans qu'elle fait des tonnes de théories, elle est totalement subjuguée par ça. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Il y a des petits moments comme ça, elle se questionne un petit peu sur la logique du monde. À un moment donné où c'est un petit peu forcé, où elle essaye de voir si tous les êtres vivants de ce monde peuvent voler. Puisqu'elle voit un oiseau voler, elle se dit peut-être que les humains peuvent voler, donc elle jette Greg par-dessus un toit. Et ben non. Ils volent pas. Voilà, ça c'est un petit peu grossier, mais globalement c'est quand même acceptable et plutôt drôle dans l'absolu. C'est elle qui découvre petit à petit des petits trucs de la vie pour montrer qu'il y a une petite attache qui s'est faite en plus de ce qu'on a vu avant. Et ça fait très acceptablement, surtout à un moment donné où on montre qu'elle et Garnet ont fini par copiner un peu parce que voilà, Garnet a un petit peu droit à son épisode où elle se rapproche avec Peridot. Voilà, hein. Pearl y a eu droit, Améthyste y a eu droit, maintenant c'est Garnet un petit peu. Où ouais, on met en place dans plusieurs moments que Peridot a énormément de mal à comprendre Garnet pourquoi elle tient à rester une fusion comme ça alors que la fusion c'est quelque chose de pratique et pas un état de vivre. Et c'est là qu'elle se met à se poser une question. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux te comprendre? Et c'est là que Garnet lui dit, tiens, et si on fusionnait pour que tu puisses comprendre? Elle hésite un petit peu, Peridot, elle se dit, ok, on va essayer, mais elle n'ose pas aller jusqu'au bout. Cependant, Garnet est un petit peu contente d'avoir vu qu'elle a essayé de faire un effort pour la comprendre, même si ça marche pas si bien que ça. Ouais, quoi, c'est un peu ce que ça met en place, quoi, qu'elle se rapproche, que Peridot comprend le concept l'état d'esprit de Garnet sans comprendre pourquoi vraiment elle veut rester une fusion, mais elle arrive à un tout petit peu se rapprocher d'elle avec ça. Elles ont noué un début de lien avec ce genre de choses et voilà quoi, c'est histoire de dire que ça s'est fait hors champ avant. Et plutôt que de dire ça s'est fait hors champ avant, on fait un petit flashback via des rapports sur Magneto. Ah, c'est plutôt efficace, ça le fait bien. Et le dernier enregistrement se termine sur Garnet qui dit Hey, Steven, je sais que tu écoutes ça, mais ce serait important que tu le rendes à Peridot, elle en aura besoin, que tu le crois ou non. Ce qui veut dire donc que Garnet savait à l'avance, à ce moment-là où elle a enregistré, que Peridot allait être de leur côté. À la fin. Ou alors elle a juste vu ce truc-là, cette scène particulière dans le futur, mais rien de plus avant. Putain, une fois de plus, ce pouvoir, c'est de la merde. Tellement on met ça en avant. Voilà, bref. C'est tellement n'importe quoi pour moi. Bref, voilà, il finit par rendre ça à Peridot qui, voilà, se fait un petit peu à sa situation, à son rythme. Et voilà, ça se termine sur cette note assez douce.
calme. Ou ouais, c'est ça. La fin. Peridot s'est intégré au groupe. C'est un peu la consécration de cette saison 2 en fait. Hein. C'est comment on intègre un personnage, comment on change le statu quo de façon notable. Et voilà, Peridot fait partie du groupe maintenant. Même s'il y a encore besoin de s'ajuster un petit peu, c'est plus ou moins officiel maintenant. Et ouais, ça fait plaisir de voir ça. Hein. C'est une fin tout à fait acceptable et très satisfaisante à ce niveau-là. J'avoue que j'étais assez énervé jusqu'à l'épisode 17 de cette saison 2 parce que ça décollait pas trop. Et j'avoue que c'est une saison 2 assez calme en fin de compte, où ça met surtout en place des éléments à résoudre plus tard et c'est tout. En gros, hein. Et pour certains, c'est assez gênant comme Lazuli. Et le côté cluster, au moins, on a pris du temps pour ça. J'avoue, on a pris le temps pour ça. Et surtout, on a fait vraiment cette transition de personnage du côté des ennemis vers le côté des alliés, qui était très satisfaisante, plutôt bien rendue. Je dirais pas non plus dire que c'est de l'écriture exceptionnelle, mais c'était quand même plutôt sympathique à de nombreux moments. Donc voilà, une fois qu'on se centre là-dessus, une fois qu'on passe vraiment du temps sur Peridot et sa rédemption, entre guillemets, son passage du bon côté, c'est très plaisant. Et donc il faut attendre l'épisode 18 pour ça, quoi, le dernier tiers de cette saison 2 pour que ça arrive. Ce qui est, voilà, hein, je suis mieux que rien. J'ai envie de dire que ça reste mieux que la saison 1 à ce niveau-là en termes de ratio, parce que voilà, il a fallu attendre les 8-10 derniers épisodes de la saison 1 pour que ça décolle vraiment, que ça évolue au fur et à mesure et qu'on perde pas trop de temps. Là, il a fallu attendre les 9 derniers épisodes de la saison 2 pour que ça évolue petit à petit et qu'on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se forge sur la durée, quoi, avec ça. Donc, dans l'absolu, c'est plus satisfaisant en termes de ratio, hein, puisque ça représente un tiers, alors que pour la saison 1, ça représentait un petit cinquième. C'est pas tout à fait pareil. Néanmoins, oui, je trouve que les pertes de temps dans les deux premiers tiers sont particulièrement emmerdantes, parce que, sincèrement, il y a des urgences qui sont mises en place. Voilà. Et le fait qu'on fasse comme si c'était rien et qu'on s'en foutait, ça me gonfle pas mal. Par contre, oui, ça me fait poser quelques questions, quoi. Avec tous les fillers qu'on a fait, où c'est juste nos personnages qui sont nos personnages, apparemment, elles ont plus jamais eu à se charger d'une gemme sauvage qui pourrait faire des ravages. Il n'y a plus eu droit à ça. À part, bien entendu, les fusions d'éclats de gemmes mutantes, il n'y a plus eu droit à ces trucs-là, en fait. Une fois que Jasper et Peridot ont attaqué, il n'y a plus aucun problème avec ça, semble-t-il. Donc, ça tombe bien, hein. J'imagine que ça réapparaîtra dans la saison 3 ou plus tard. J'imagine, bon, que l'important, vu que maintenant la grande foreuse est complétée et qu'on sait où faut forer, qu'on va s'en occuper illico presto dès le début de la saison 3 de ça, hein. Du cluster, hein. Sinon ce serait un peu n'importe quoi, hein. Donc, ouais, je suis assez impatient de voir ça. Et d'après ce que j'ai vu, il semblerait qu'il y a un gros bloc d'épisodes qui se suivent directement, qui représenteront vraiment un petit arc à accomplir. Donc je pense que je vais les traiter d'une traite en une seule vidéo. Donc la première vidéo sur la saison 3 que je vais faire, elle sera assez chargée. Ce sera beaucoup d'épisodes. Ça peut être plus que 3 même. Vraiment, si je sens qu'il y a besoin, je peux faire plus de 3 épisodes à la fois. Je pense que mon maximum, et ça va être ce que vous aurez la prochaine fois, ce sera 5. Voilà, je peux traiter 5 épisodes en une vidéo, sachant que bon, ça représente quoi, 55 minutes. En gros, 55 minutes, alors que j'ai traité des épisodes de Game of Thrones qui faisaient 1h10. Donc j'ai envie de dire, ouais, ça va, j'ai fait pire en termes de durée totale. Mais après, bon, je vais pas non plus faire ça tout le temps, c'est sûr. Donc, ouais. Voilà qui conclut cette saison 3, qui est satisfaisante sur son dernier tiers, énervante un petit peu sur ses deux premiers tiers. Vraiment, je veux dire, il y a des pics de qualité. Et même ces pics de qualité, si ça a beau être du très bon, j'estime que c'est pas non plus placé au meilleur moment.
Hein, voilà les bons épisodes, les épisodes que je trouve géniaux dans les 2 premiers tiers de cette saison 2, ils sont pas. Ils sont situés de façon à ce que nos personnages en ont rien à foutre des urgences du moment. Donc ça m'embête un petit peu, je vous cache pas. Enfin bon, c'est pas grave, c'est un détail. Hein, un détail important, mais un détail quand même. Donc, ouais. Le dernier tiers rattrape pas mal, tout comme le dernier cinquième de la saison 1 rattrapait pas mal le reste du raton. Et ouais, en termes de qualité globale, en termes de ratio précis, oui, la saison 2 est un peu meilleure au bout du compte. Mais ouais, j'espère vraiment, un de ces quatre, avoir une saison où j'ai pas l'impression qu'on part dans des délires stupides qui font traîner les choses importantes, quoi. Qu'on mette en place des situations où c'est l'accalmie, où ça justifie totalement que nos personnages puissent avoir un peu de temps à faire des choses simples. Ça peut arriver, quoi. Hein, on peut avoir des moments comme ça. Et ça n'a clairement pas été bien justifié dans cette saison 2. Je pense que c'est le gros problème. Ah, donc Lazuli, quoi, particulièrement. Lazuli, c'est le gros problème central par rapport à ça. Enfin, en tout cas, ouais, je me suis un petit peu trop étendu là-dessus. Hein. Cette vidéo est déjà bien longue comme ça. A bientôt pour la saison 3. Bye.